Coucou tout le monde! Ça va bien, j'espère. On est samedi après-midi. Il est rare que je fasse une vidéo à cette heure-là. Je sais pas si je vais avoir des amis avec moi. Donc, cet après-midi, j'avais envie de vous montrer la belle boîte que j'ai reçue hier, qui était sur le bas de ma porte. Je vais montrer la photo. C'est le Pepper Pumpkin que j'ai reçu hier. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur et les cartes que j'ai faites ce matin, puis on va en faire deux ensemble avec qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. En fait, je peux vous expliquer que Pepper Pumpkin, c'est sous forme de boîte comme ça qu'on peut acheter et c'est une surprise à tous les mois. OK? Mais ils suivent les saisons, donc là, Noël s'en vient. C'est des cartes de Noël qu'il y a dans la boîte. Moi, j'achète ceux de Noël, puis de temps en temps, dans l'année, j'en achète quelques-unes pour me faire plaisir, parce que c'est du bricolage rapide. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a de spécial avec cette boîte-là, c'est que vous allez pouvoir la commander en novembre, le 3 novembre, à partir. Et puis, le jeu des temps va être en français dedans. Donc, ça n'arrive pas souvent. C'est le temps d'en profiter, de faire, d'acheter un Pepper Pumpkin avec des vœux en français dedans. Je tourne ma caméra de côté, puis je vous montre qu'est-ce que j'ai fait. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un jeu d'étampe que j'avais chez moi en français. J'ai pris un jeu d'étampe de Noël. Attendez un petit peu, je vais faire ça comme ça. Je vais m'installer comme faux. Fait que là, je suis sûre que vous avez hâte de voir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Je me suis beaucoup amusée ce matin à créer les cartes. Attendez un petit peu. Il y en a deux modèles différents. Regardez ici. Donc, c'est les deux modèles qui se retrouvent dans la boîte. Elles sont dorées avec des belles fleurs, de la ficelle qu'on peut tourner pour faire... pour mettre de la décoration sur nos cartes. Je les ai faites pareil comme les indications dans la boîte. C'est sûr qu'on peut s'amuser, on peut coller les pièces de n'importe quelle manière. Moi, je les ai faites pareil comme les instructions qu'il y avait dans la boîte. Et j'étais vraiment contente. Il me reste des pièces encore. Fait que je vais pouvoir créer d'autres cartes avec les pièces qui me restent. Ça, c'est le deuxième modèle. Vous voyez, je l'ai toutes faites de la même manière. Mais si vous remarquez comme il faut, j'ai des mots qui sont différents. Et puis, surprise, j'en avais deux feuilles de mots dans ma boîte. Fait que comme ça, je vais pouvoir créer d'autres cartes avec ces mots-là. Fait que je vais les mettre de chaque côté ici. Et les enveloppes sont fournies aussi quand on achète cette boîte-là. Je rappelle que cette boîte-là va être disponible en français à partir du 3 novembre jusqu'à épuisement des stocks. Quand on achète une boîte Pepper Pumpkin, il y a dedans les instructions. En fait, il y a des petites images qui nous guident si on a des questions. Il y a des instructions en arrière. Et regardez ici, ils ont fait d'autres modèles de cartes avec le même matériel. Ça ne vient pas dans la boîte, c'est mes trucs que je vais utiliser tantôt. Mais il y a un petit tampon d'encre, tout petit, qui est dans la boîte. Moi, je ne les déballe pas. Souvent, je les donne en cadeau ou je fais autre chose avec, là. Moi, j'ai le gros tampon, fait que c'est ça que je vais utiliser pour faire mes cartes. Et le bloc d'acrylique n'est pas compris dans la boîte. Donc, pour réaliser les cartes, ça vous prend un bloc d'acrylique. Il y en a, ceux qui font déjà du scrapbooking ont déjà un bloc d'acrylique. Les autres, ben, il s'agit de s'en procurer un. J'ai les enveloppes ici. J'ai la ficelle. Tantôt, là, quand je me suis installée pour faire mes autres cartes, là, j'ai pris ma table, puis j'en ai mis partout. Et j'ai toutes défait mes pièces. Ça, c'est le jeu des temps. Moi, je l'ai reçu en anglais parce que c'est mon abonnement Pepper Pumpkin et je l'ai reçu
hier. C'est un produit qui est anglophone, mais quand on a des jeux d'étampes à la maison avec des vœux, ben ça fait l'affaire parce que moi j'ai utilisé ce jeu d'étampes-là en français et j'ai utilisé les images pour créer mes cartes. Mais je rappelle que celui du mois de novembre va être en français. Fait que c'est vraiment le fun. Il y a de la colle. Fait que quelqu'un là qui veut pas rien acheter d'autre, là, tout est dans la boîte à part le bloc d'acrylique. J'ai les petits... Ça, c'est de la colle. C'est des petits points de colle. Ça, c'est les petites éponges, là, des petits dimensionnels. Et ça, c'était tout... Attendez, je vais me faire de la place. C'est toutes les pièces qu'il y avait dans ma boîte. Regardez ici, il y a un autre mot. Harmonie. Je vais pouvoir le coller sur ma carte. Il y a des pièces ici déjà pré-découpées. Il y a des petites étiquettes pour étamper les vœux. Et il y a les bases de cartes. Moi, j'en ai gardé 2 ici pour faire les 2 modèles de cartes. Bon, les stampings dimensionnels. Les pièces étaient toutes attachées. Je les ai détachées. Et regardez ici, les pièces étaient toutes attachées comme ça. Ils les ont mis dans plusieurs langues. Donc, il y a de l'anglais. Ça, si je ne me trompe pas, c'est de l'allemand. Puis, il y a du français. Regardez, c'est tout simple. On a juste... Puis, on s'entend que même si moi, je suis francophone, là, love et peace, il y a bien des chances que je les utilise, là. Fait qu'on a juste à les détacher comme ça, vraiment tout doucement. Puis, ça nous fait un mot. Mais regardez, il y a un autre... Il y a une autre page de mots prédécoupés avec les mots en français. Harmonie, paix, joie, puis, attendez un peu, amour. Love, joy, friend, peace. Puis le mot en allemand, ben, je sais pas trop comment je le dirais, là, fait que j'oserais pas. Fait que c'est ça, un Pepper Pumpkin. C'est vraiment le fun. C'est un petit kit de bricolage. Vraiment, puis les boîtes sont tellement belles après, là. On peut les garder pour faire du rangement. Ici, j'ai fait une carte verticale, puis j'ai fait un modèle horizontal. Fait que je vais en faire une. En fait, dans la boîte, il y avait 8 cartes. J'en ai confectionné 6 ce matin. C'est sûr que j'ai de l'expérience. Ça m'a pris à peu près moins qu'1 heure. OK? Mais le plaisir de faire ça, c'est de faire ça avec votre famille, avec vos enfants, votre chum, pourquoi pas, s'il a envie de passer un moment à bricoler avec vous. Et je commence. Celle-là, c'est la carte... Un petit peu... Moi, je l'ai fait pareil, là. Je me casse pas le bicycle, comme on dit. En bon québécois. Je l'ai fait pareil. On s'entend que les pièces que vous avez, vous pouvez les placer d'une manière différente, comme vous voulez. J'en ai vu une tantôt. Je pense que j'ai gardé la photo. Je vais la partager dans les commentaires. Vous irez voir. C'est un autre modèle qui a été fait avec cette carte-là. La carte. J'ai juste à plier la base de la carte. Ici, je vais venir prendre un carton blanc texturé. Donc, il est texturé... ben, c'est un ancien plioir qu'on a déjà eu. Nous autres, c'était tricoté, je pense. C'est comme des lignes de tricot. Fait que je vais la mettre comme ça. Comme ça. Je pense que le plus difficile dans tout ça, là, c'est de venir faire la petite boucle ici. Parce que moi, personnellement, j'ai un petit peu de misère avec mes doigts et la dextérité très fine, là, comme faire une petite boucle. Fait que j'ai coupé un bout de ficelle. Je vais venir
la passer autour de mon carton. Attendez, je vais me faire de la place. Et je vais venir l'attacher. Attendez un petit peu. Je vous dis, moi je pense que c'est l'affaire la plus difficile. Bon, je vais faire un nœud pour pas que tout glisse. Mais si la ficelle glisse, là, on vient juste mettre un papier collant en arrière, puis ça paraît plus. Bon, et la boucle, demandez-moi pas pourquoi. Il faut toujours que je fasse ma boucle à l'envers si je veux qu'elle soit belle dans le bon sens. J'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais avec mes doigts. J'ai découvert ça à un moment donné. Quand je veux faire une belle boucle, je mets mon carton à l'envers, je fais ma boucle, je reviens de bord, puis il est correct. Aucune idée pourquoi. Moi, au lieu d'utiliser les petits points de colle qu'il y a de compris dans la boîte, personnel, c'est une habitude, là. Personnellement, moi, j'aime mieux utiliser la colle avec laquelle je suis habituée. Je vais venir mettre un petit filet de colle et je vais venir coller ça dans le milieu. Attendez un petit peu. Je m'arrange pour que ça soit droit. Et voilà. Ici, mes pièces détachées. Ben, en fait, regardez, j'en ai deux. Fait que lui, je vais pouvoir l'utiliser pour faire d'autres cartes avec. Je vais les mettre avec ma boîte. Ici, j'ai besoin de ma couronne de Noël. Et, attendez un petit peu, mon bloc d'acrylique. J'ai pas sorti mon jeu d'étampe. Ben oui, je l'ai sorti, il est ici. Fait que je vais venir prendre mon étampe de couronne de Noël. Et puis, je vais venir la déposer sur mon bloc. Et je vais venir... Attendez, je vais me faire de la place parce que je suis du genre à tout beurrer. Et je viens mettre de l'encre sur ma couronne de Noël. Et là, j'ai remarqué ce matin qu'il y avait un sens... Attendez, mon fils parle après moi. Je suis en train de faire une vidéo live. Tu prends le message. Désolée pour l'interruption. J'ai remarqué qu'il y avait un sens pour venir étamper la couronne. Là, effectivement, là, juste parce que je suis en live, j'arriverai pas à trouver. C'est mon genre. Mais il y avait une manière pour l'étampe. Je pense que je l'ai. Sinon, ça va être comme ça, pareil. On s'entend que c'est moi qui est un peu... je veux que ça soit cute et parfait, là. Mais c'est très beau. Je vais venir mettre des petits dimensionnels en arrière de ma couronne pour venir la coller sur ma carte. Moi, je les coupe en deux. C'est mon petit côté, on va dire cheap. Ça m'en fait 2 fois plus. Je viens coller ça ici. Et mon vœu harmonie ici. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais le superposer comme ça par-dessus. Je vais le mettre à l'envers. Je vais venir mettre des petites gouttes de colle tout petites sur mes lettres. Pas dans le milieu, on s'entend, ça donne rien, il y a un vide. Mais ça n'a vraiment pas besoin de beaucoup de colle pour tenir. Et je viens coller mon vœu ici comme ça. Là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de remarquer. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Il y a des « i » dans mes mots, avec des petits points, tout petits. Je
suis un petit peu paresseuse, ça me tente pas de les décoller, c'est trop minuscule. Fait que ça va rester comme ça. Esther, il me manque mon petit vœu que je vais venir étamper sur une petite étiquette. Attendez un peu, j'avais pas nettoyé mon étampe. Moi, j'ai un petit tapis que je mets une solution dessus pour les nettoyer. OK. Pour mettre un vœu en français, moi, j'ai utilisé ce jeu d'étampe de Noël-là que j'ai à la maison. Mais vous allez avoir la chance de vous le procurer en français. Les vœux vont être déjà dans la boîte pour celles qui vont le commander à partir du 3 novembre. C'est un... Voyons, j'ai rien que le mot en anglais. One shot deal, c'est comme la boîte elle va être disponible à partir du 3 novembre. Quand il n'aura plus, ça va être terminé. On peut faire des belles petites cartes comme celle-ci. Vous avez vu, ça m'a vraiment pas pris trop de temps. Puis je l'ai faite en même temps que je vous ai parlé. Elle est terminée. J'en ai un autre à faire. Ici, celle-ci est horizontale. Je vais la plier en deux. Je vais venir découper mes pièces. Et qu'est-ce que j'ai besoin aussi? J'ai un autre petit papier ici à venir coller. Attendez, celle-là, je peux-tu la coller tout de suite? Oui, je peux la coller tout de suite. C'est un rond que je vais faire avec ma ficelle. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Ça va venir ici. Maintenant, je vais venir faire un rond avec ma ficelle. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me prendre un bout de ficelle. Je vais venir le tourner autour de mes doigts. Comme ceci. Ça me fait un petit rouleau. Ah oui, quand ça tourne comme ça, c'est parce que... Attendez un peu. Je recommence. Et voilà, on fait un petit rouleau comme ça. On vient mettre un stamping dimensionnel, une petite éponge. Et je viens coller ma ficelle sur la petite éponge comme ça. Fait que je vais pouvoir venir coller mes fleurs par-dessus ma ficelle. Ça va venir me faire une petite décoration. Fait que je vais venir prendre mes petites éponges que je vais mettre en arrière de mes fleurs. Attendez un petit peu. Quand j'ai ma... C'est ça que je fais, comme ça. Je les coupe. Alors maintenant, vous savez mon truc de gratteuse de cheap. Mais j'aime ça vous partager mes trucs de cheap. Ma fleur, ici, je vais venir faire comme sur l'enveloppe. Donc, je vais venir en mettre une à l'envers et l'autre dans l'autre sens. Je vais venir coller ma fleur ici. Il faut penser à ne pas faire dépasser la fleur parce qu'après, je vais devoir mettre ma carte dans une enveloppe. Et je viens... Attendez un petit peu, comme ça. Et je viens coller l'autre par en haut, comme ça. Et tantôt, pas tantôt, mais je vais venir coller. Attendez, sont où mes autres morceaux? Ici. Je vais mettre dans le milieu. Je vais utiliser ma colle. Je vais venir en mettre juste un petit peu dans le milieu. Et je vais venir coller ça dans le milieu ici, comme ça. Et voilà. Je vais vous montrer après, après cette carte-là, une autre carte que j'ai faite un matin avec le jeu d'étampe qu'il y a dans la boîte,
avec du papier que j'avais à la maison. Ici, c'est pour étamper mon vœu. Encore une fois, moi, je vais venir choisir un vœu que j'ai. Attendez un petit peu. Que j'ai à la maison. Et je vais venir étamper dans le milieu de mon étiquette. Là, j'ai fait exprès, j'en ai choisi un autre qui est écrit « C'est la plus merveilleuse période de l'année ». J'avoue que j'aime beaucoup celle-ci aussi pour envoyer dans le temps de Noël. Les familles et les amis sont les plus beaux cadeaux de Noël. Je trouve que c'est une très belle phrase. Je vais venir mettre... Ah, celle-là, je l'avais collée directement. Je vais venir mettre un petit peu de colle dans le milieu comme ça. Et je vais venir le coller ici, par-dessus mon autre, ma bande dorée. Et voilà. Ça n'a pas été trop long, n'est-ce pas? Regardez, voici les 2 cartes que je viens de terminer en quelques minutes à peine. J'ai des enveloppes aussi, c'est vrai. Sur les enveloppes, j'en ai profité. Je suis venue, attendez un petit peu, dans le jeu d'étampe, il y a une autre belle fleur ici. Je suis venue étamper avec l'encre qu'il y avait disponible dans la boîte. Je viens l'étamper en arrière sur le rabat de mon enveloppe. Ça fait un petit détail agréable pour la personne qui va la recevoir à Noël. Attendez un petit peu, comme ça. Moi, j'ai adoré jouer avec ce jeu d'étampe-là. Puis même, ici, regardez, j'en ai fait un autre ce matin. Ça, c'est une carte note. Je vous en ai parlé au début de la semaine. Ça aussi, c'est des petites... Elles sont plus petites. C'est des petites cartes qui viennent. On a juste à les plier. C'est vrai, il faut que je vous montre de quoi. On a juste à les plier. Et l'enveloppe est comprise avec. Donc, c'est un petit paquet de 20 cartes notes. Et avec, on peut facilement réaliser plusieurs belles cartes de Noël. Alors, regardez. Ici, j'ai étampé ma couronne. Je suis venue étamper les petites baies. J'ai étampé mon vœu. Et j'ai pris un ruban que j'avais à la maison. Je suis venue faire une boucle. Et je suis venue le coller en bas. Alors, regardez bien ce que j'ai fait un matin. Je me suis toute trompée. C'était croche. C'était pas à mon goût. J'ai pris l'envers de la carte. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, à la maison, c'est sûr que j'ai du papier blanc. Mais si j'aurais du papier à motif, c'est ça que je prendrais aussi. Je peux prendre n'importe quel papier, finalement. Et bon, j'ai fait tomber quelque chose. Hein? Ça ne pouvait pas passer inaperçu. Je vais venir juste tailler un papier de 3,5 par 5. C'est la grandeur du devant de ma carte. Et je vais venir juste coller ça ici. Ça va être ni vu ni connu. C'est comme ça que je répare mes cartes, mes dégâts. Parce que quand on commence à faire du bricolage, des dégâts, ça arrive. On s'arrange pour les réparer. Et voilà. Fait que le dos de ma carte est réparé. Ça paraît pas. Ça, c'est la petite carte que j'ai faite ce matin avec juste du papier et le jeu d'étampe qu'il y a dans la boîte. C'était mon petit Pepper Pumpkin que j'ai reçu hier. Attendez un petit peu, je vais vous parler. Je vais tourner ma caméra de côté. J'espère que je vous ai inspiré à pouvoir bricoler. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie d'essayer une petite boîte comme celle-ci, sachez que celle-ci va être en français à partir du 3 novembre, mais que Pepper Pumpkin, il y a des nouvelles boîtes à tous les mois.
Et moi, celle de novembre, je la commande aussi parce que c'est encore des cartes de Noël. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte. Ça va être une surprise. La seule chose que j'ai appris en regardant, ça aussi, je pourrais le partager, le petit vidéo, ça va être des cartes avec des pains d'épices. Ça va être... Non, je ne dis pas des cartes parce que je ne suis pas sûre que c'est des cartes qu'il y a dans la boîte. Ça va être des projets avec une image de pain d'épices. C'est la seule chose que je sais. Ça va être une surprise, mais moi, je commande la boîte parce que c'est Noël et que dans le temps de Noël, on a envie, en tout cas moi personnellement, j'ai plus envie de créer, de faire des trucs que je vais pouvoir envoyer à ma famille. Surtout cette année avec les conditions qu'on a. On n'aura peut-être pas l'occasion de voir tout le monde, malheureusement. Je ne veux pas vous faire pleurer, là, moi non plus. Mais on va peut-être envoyer un petit quelque chose à ma famille. Ça va être ma petite surprise à moi. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Donc, partagez la vidéo. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Moi, je vais continuer à bricoler avec mes enfants. Bye bye tout le monde!